Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de geekbekois.tv. Je suis en compagnie de Claudia Nuyen. On est présentement au Centropolis de Laval par cette magnifique journée, excellente pour faire du patin. Ça va bien, Claudia? Oui, ça va bien, toi? Oui. Alors cette semaine, tu vas nous parler de tes top 5 applications mobiles. Oui. Donc, moi, je suis partout sur mes mobiles. J'ai un Android et un iPhone. Mon vraiment top 5 personnel. Il y en a un du iPhone qui s'appelle Temple Run. C'est un jeu. Ah oui. Un jeu vraiment addict. Puis mon best score, c'est 2 millions. Essayez de battre ça. Moi, je n'ai pas encore décroché d'Angry Birds. Fait que... Mais ouais, c'est gratuit. Donc, allez acheter sur App Store. C'est gratuit, on peut pas l'acheter? Oui. Ah, allez le chercher. Ouais. Mais c'est le fun, si c'est gratuit. Y a-tu des ajouts ou c'est vraiment gratuit à 100%? C'est gratuit à 100% dessus. Et nice. Je pense que tu peux avoir des crédits de points, mais ça, c'est si tu veux aller vraiment plus loin. La version gratuite, elle est fun en masse. OK. Ouais, exactement. Deuxième application, qui est Mango sur Android. C'est pour ceux qui sont fanatiques de lecture de manga. Ah, Donc, oui, OK. tous les scans sont là-dessus. Puis, c'est des scans de manga stream, manga reader, ceux qui sont sur Internet déjà. Est-ce qu'il faut acheter aussi les mangas à visionner ou le package, ça vient avec? Comment ça marche? C'est gratuit. C'est comme si tu downloadais un PDF sur l'ordinateur pour le lire. Donc, ceux qui connaissent ça, justement, c'est Manga Stream, Manga Reader, Manga Fox. Ouais. Tu vas là-dessus, tu lis une page à la fois, puis c'est vraiment comme si tu downloadais la photo de la page. C'est page par page ou cadre par cadre? Page par page. OK. La qualité, c'est bon? La qualité est super bonne et tu as vraiment une grosse variété. Tu le downloads, puis après, tu peux aller dans ton autobus, dans le métro, puis le lire en offline. Ah, ça, c'est bien. C'est vraiment... Ça doit être génial sur des tablettes, ça, j'imagine aussi. C'est des tablettes, tu lis comme si c'était un vrai livre, même un peu plus grand. La résolution est vraiment bonne, puis on s'amuse, ouais. Ça passe le temps. C'est bon. Ouais. Ça fait une bonne compétition à ceux qui lisent des livres. Ben, pas une compétition, mais plus comme une alternative de lire des livres sur des mini-tablettes, des Comme liseuses le électroniques. Kindle, Là. puis, Ouais. ouais. C'est quoi ta troisième application? Donc, ma troisième application, c'est Evernote, qui est disponible sur toutes les plateformes, donc PC, Android, iPhone, Ouais, je l'ai, j'aime vraiment Mac. beaucoup ça. C'est très, très pratique. Ouais. Donc, ce qui est le plus pratique, c'est que ça se synchronise instantanément. Ouais. Ouais. Donc, si tu as un flash de n'importe quoi, tu veux écrire tout de suite, tu prends ton iPhone, tu tapes dessus, puis quand tu s'en vas à la maison, tu vas le retrouver directement sur ton ordinateur. Ouais, c'est parfait pour prendre des notes un peu partout, des choses Exactement. à faire. Tu peux même prendre des photos, enregistrer des séquences avec le micro pour prendre des notes rapides, mais les avoir synchronisées plutôt que l'application de micro du iPhone, par exemple, ça reste dedans. Exactement. Donc, c'est un outil utilitaire qui est très, très, très nécessaire. Oui, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Il y a une version premium, je pense, qui donne plus d'options, mais la version gratuite a toujours satisfait mes besoins. La version premium, qu'est-ce qu'il donnerait de plus? Je pense qu'il y a plus d'espace, Oui, c'est vrai. puis c'est peut-être juste ça. Je sais pas, j'ai même pas eu besoin de magasiner qu'est-ce que l'option premium donnait, parce que l'option gratuite me fait mon affaire. La version gratuite devrait être bonne Il y a pour des tout le monde. publicités dans l'application desktop, dans le coin en bas à gauche, il y a des publicités. Ah ouais? Ça doit être ça la différence ici. Le mien, sur le Mac, moi, je download, puis t'as une interface, mais t'as pas vraiment de publicité, à moins que je le remarque juste pas, ça paraît. On ça est paraît rendu, publicité, ça rentre plus. Quatrième application, qui est Foursquare. Ah ouais. Foursquare, une application que tu peux t'enregistrer à toutes les places que tu vas. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu accumules des points et tu peux voler des places de maire pour chaque place. Ce qui veut dire, c'est le plus que tu vas à une place, plus tu vas avoir de points, puis tu peux devenir maire de cette place-là. Donc, Ouais, puis là, tu fais une compétition avec les autres personnes qui utilisent le service pour être maire de l'endroit où tu vas régulièrement ou de ton lieu de travail. Il y a des compétitions, des fois, ceux qui travaillent plus que les autres. Exactement. C'est moi le maire, fait que... C'est ça qui est le fun. Tu peux dire à tout le monde t'es où, sinon tu peux juste le faire en secret sur Foursquare juste pour accumuler tes points, puis voler le titre de maire à la personne qui était là avant toi. Cinquième application, c'était Dropbox. Ah, ouais. Dropbox... Dans la même lignée que Evernote pour synchroniser des choses ensemble, Dropbox, c'est pour les fichiers.
Donc oui, exactement. Si, mettons, tu prends une photo de ton iPod Touch et tu veux le montrer tout de suite à un de tes amis, tu peux partager le dossier sur Dropbox avec l'autre personne. Justement, tu mets ta photo dedans, la personne le fait synchroniser et tu le vois tout de suite sur ton ordi. Oui, c'est vrai, j'ai commencé à faire ça récemment. Moi, depuis longtemps, j'utilisais Dropbox pour synchroniser mes fichiers entre mes appareils. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai cliqué qu'il y avait aussi le profil public, que tu mets un fichier dedans, puis là, tu peux tout de suite envoyer le lien à tout le monde, puis ça l'héberge sur les serveurs sur Internet. Pas besoin d'aller publier ton fichier en quelque part, uploader la photo sur un service de photo. Ça se fait tout seul, le lien, ça marche tout le temps, puis c'est très pratique pour partager des documents. Pratique. Surtout pour les travaux d'école, tu as un Word à écrire, puis tu veux le donner tout de suite à ton ami, tu partages le dossier avec ton ami. C'est juste entre toi et lui. Personne on peut peut faire des l'intercepter. partages privés aussi. Oui, exactement, les partages privés. Donc, tu le mets dedans, il l'intercepte, puis il le regarde, puis il peut te le renvoyer. Tout ça se fait en 2 secondes d'écart. Oui, c'est vraiment une application pratique. Puis d'ailleurs, je dirais tous les appareils peuvent recevoir, Mac, PC, tous les mobiles. Il y a vraiment énormément de support de la part de Dropbox pour les plateformes. C'est très bien. Surtout que la mémoire, tu as 2 gigs de base quand tu te connectes dessus. Et à chaque fois que tu invites des amis, je pense que tu as comme 250 MB qui s'ajoutent à chaque fois. Oui, j'ai spammé une couple de mes amis pour aller chercher un petit peu plus. Mais sinon, on peut acheter l'option de stockage supplémentaire directement. Je me rappelle plus c'est combien. Plus. Je pense que c'est 25 ou 50 gigs. C'est vraiment gros. Là. Mais ça vaut la peine. Ouais. Donc, merci beaucoup pour tes applications. Merci. Ça fait plaisir. Bon. Alors Claudia, maintenant dis-moi, quel film t'intéresse à aller voir, soit qui est sorti présentement ou bientôt, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent ce printemps. Oui, donc la dernière fois, je pense que je suis allée au cinéma, ça fait des années de ça. Mais là, il y a des bons films qui sortent. Ah, ben tu vas pouvoir faire une réconciliation avec les salles. Oui, j'ai noté ça, attendez, je vais vous montrer ça. Donc j'ai un petit top 5 de films qui va sortir bientôt, je vais vous donner les dates aussi en même temps. Mon premier film qui va sortir bientôt, c'est un documentaire de Bruce Lee, donc qui s'appelle I Am Bruce Lee, qui va montrer tout son parcours jusqu'à la fin de sa vie. Je pense qu'il est décédé à l'âge de 34 ans, qui est super jeune. Ça m'intéresse beaucoup, ça je vais aller le voir, c'est sûr. Donc il sort le 8 mars. Un autre des films que j'aimerais voir, c'est Titanic. Titanic, c'est un film qui reste dans mon cœur. Est-ce que tu l'avais vu au cinéma? Non, j'ai pas vu au cinéma. Mes parents l'ont vu au cinéma, mais moi, j'ai vu chez moi et j'ai pleuré, mais je veux le regarder encore. On va regarder ça sur grand format. Là. Grand format en 3D. Titanic en 3D en plus. OK, ils ont reconstruit du 3D. Ça, j'aime moins ça. À chaque fois que j'ai vu des films reconstruits 3D, je trouvais tout le temps que profondeur de champ, c'était un peu weird. Mais j'imagine avec les glaciers au fond, les paysages peut-être. Mais on voit Leonardo DiCaprio en gros, très proche de toi. T'aimerais ça. Donc, Titanic 3D qui sort le 4 avril prochain. Troisième film que j'ai noté, c'est American Reunion. Qui n'attendait pas ça? Avec American Pie, avec les anciens, anciens cast qui ont grandi. Okay. Puis tu vas voir toutes différentes histoires d'eux autres. Qu'est-ce qui est devenu avec eux autres. Donc c'est un classique de American 1, 2, 3. C'est à voir qui sort le 6 avril. Quatrième film, les fans de super-héros, ça on attend ça depuis longtemps. The Avengers. Eh oui. The Avengers. On a vu le trailer cette semaine, la semaine passée, vraiment intéressant. Très super intéressant avec Hulk, Iron Man, Thor. En tout cas, plein de super... Toute la gang au complet. On va aller voir ça. Des super-héros partout. C'est plus quoi faire avec. Donc, allez voir le 4 mai prochain. Le 4 mai, OK, ça va. C'est bientôt, mais... Ouais, c'est bientôt. Faut se préparer. Un autre film que j'attends depuis longtemps aussi, c'est Men in Black 3, le retour de Tommy Lee Jones et Will Smith dans les aventures. Ça, j'avais aimé ça, ce film-là, parce que c'était vraiment drôle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est pas sérieux, donc c'est drôle, donc j'aime ça. Puis Will Smith, je veux dire, j'ai toujours aimé ce comédien-là depuis Fresh Prince of Bel-Air, que j'écoutais quand j'étais jeune. C'était bon. Fait que non, ça aussi, ça a été intéressant. Ça vaut la peine. Allez voir le trailer aussi, c'est vraiment drôle. Donc, c'est sûr que vous voulez aller voir le film qui sort le 23 mai prochain. Voilà. Excellent. Oui. Merci beaucoup. Puis toi, Laurent, es-tu au courant de ce qui se passe cette semaine, l'événement hot?
Le nouvel Ah, iPad. de quoi tu veux bien parler? Ah, Apple, hein, évidemment. Bien sûr. Ben oui, hein, il y avait la conférence de Tim Cook cette semaine. Tim Cook. Tim Cook. Tim Cook. Oui, pour annoncer plusieurs choses, entre autres le nouvel iPad, le New iPad. C'est pas le iPad 3, c'est le New. C'est original comme ça. J'ai l'impression que ça n'aurait pas passé à Steve Jobs, ça. Ça aurait été le 3. Il y aurait eu un nom, mais le New iPad... Ou iPad HD, tu sais, au iPad moins. HD, ça aurait pu. iPad HD. Ouais, mais en gros, le nouveau iPad Retina Display, Ouais. super haute résolution, ça c'est absolument une grosse différence. Là. Je veux dire, pour quelqu'un qui a utilisé les iPhone 3, 3G, 3GS avant, puis qu'après ça tu regardes avec un 4, avec le Retina Display, la différence est incroyable. C'est tellement plus beau, plus facile à lire. Tu peux avoir des choses beaucoup plus petites puis bien les lire plutôt que d'avoir à zoomer tout le temps. Ben, même là, ça quand va être... tu zoomes, tu vois tout. Tu vois même pas les pixels comme dans l'iPad 2 ou le Ouais, iPad ouais, 1. ouais. Fait que ça va être la même chose avec l'iPad 3, le New iPad, parce que quand tu lis un document puis que tu mettons une feuille tenue par 11 dans ton écran, ben c'est quand même flou. Fait qu'avec le nouvel écran, ça va être vraiment meilleur. Mais à part ça, pas grand-chose de nouveau. Juste des applications, Bon, peut-être de processeur plus qui est fait, quad-core, plus performant, oui, la batterie, tout ça, mais à part ça, je veux dire, il est un petit peu plus épais qu'avant. Rien de majeur, je dirais. Non. Un peu déçu. Mais c'est quand même bon upgrade, je pense. Ouais. Pas une révolution, mais un bon upgrade. Une petite mise à jour comme l'iPhone 4S. Ouais, c'est peut-être le plus équivalent d'un 4S que d'avoir D'un passé au 5, 4. Ouais, ouais. c'est vrai. À part ça, il y a eu le nouveau Apple TV. Ouais, Ça faisait longtemps que c'était dû pour un upgrade, cette petite boîte-là, parce que on est tous en HD à 1080p partout, nos caméras, nos télés, le contenu, puis c'était un des seuls qui était encore en 720. D'ailleurs, ma Box est en 1080, la Roku est en 1080, il restait juste lui. Fait que c'est fait C'était maintenant. C'est fait. Maintenant, on peut avoir aussi du contenu en 1080 avec Netflix, avec Apple TV, le contenu du Apple Store. Donc, bel upgrade encore une fois, qui est en 99 c'est ça? 99 seulement. Ça vaut la peine. Je pense que ça vaut. C'est une belle bebelle pour si t'as rien, là, t'as pas déjà de système de médias dans le salon. 100$, tu mets ça, la TV, c'est tout intégré, les vidéos, Internet. Ouais. Je pensais que pour Netflix, puis 8$ par mois, on regarde des films en 1080 sur 40 écrans avec le petit Apple TV. Mais là, il faut faire attention à la bande passante. Oui, bien sûr. Toujours, faut toujours. vraiment pas oublier. Mais là, maintenant, hein, tiens, on peut en parler. Il y a eu des changements, on en parlait dans un podcast il n'y a pas longtemps, que les changements du CRTC ont permis des nouvelles combinaisons de packages de bande passante pour les compétitions à Vidéotron et à Bell. Donc, la plupart des fournisseurs indépendants ont tous rehaussé leur quantité maximum de données. Ouais, je suis rendu avec un forfait de 250 gigs. Je pense que ça a de l'allure pour justement pouvoir downloader du contenu en 1080 parce que sinon, tu passes ta bande passante en quelques jours, là, puis ça coûte cher après. Après 2-3 films de Lord of the Rings, tu peux plus rien regarder. Non, c'est ça. À part de ça, il y a évidemment le nouveau iOS 5.1 qui est annoncé, qui corrige la principale caractéristique, je dirais que c'est que ça corrige le fameux problème de batterie que beaucoup avaient. Pas moi, mais ça affectait beaucoup de monde, surtout je pense sur le 4S. Fait que bon, c'est un bon upgrade, c'est pas une annonce vraiment révolutionnaire non plus. Hein. C'est pas comme si on avait annoncé iOS 6 ou des grosses fonctions. Mais il y a quand même des changements un peu partout, les applications de photos qui ont changé, mais... Mais c'est des mises à jour qu'on fait un peu. Ouais, c'est ça, c'est plus une mise à jour. Il y a Siri qui est maintenant disponible en japonais. Ouais. Tant mieux. Japonais, oui, pourquoi pas. Je connais pas assez le japonais pour l'utiliser. Même en français, j'ai des amis qui l'ont essayé. Moi, j'ai pas un 4S, mais j'ai des amis qui l'ont essayé, puis... Ça marche moyen. Hein? Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est peut-être encore pas tout à fait au point, je dirais. Peut-être pas autant que celui en anglais. Même la voix est différente ou Non, la reconnaissance n'est pas toujours capable de bien détecter ce que tu voulais dire. OK. Mais je pense que ça dépend aussi de la voix de chacun, l'intonation, tout ça. Mais les personnes que je connais qui l'ont essayé n'ont pas adoré l'expérience. Donc en anglais pour l'instant. Oui, c'est ça. Laurent, cette semaine, il y a eu d'autres nouvelles encore. Dans les jeux vidéo, oui, effectivement. Sûr, plusieurs grosses annonces. Ouais. Mass Effect 3, Ben oui, qui est sorti. que tout le monde est allé acheter, bien sûr. Oui, c'est très populaire. C'est vraiment le jeu le plus populaire, je pense, présentement. Tout le monde en parle. Oui. Ça vaut la peine. Puis l'autre que tout le monde en parle, c'est l'annonce d'Assassin's Creed 3, qui est enfin la nouvelle... c'est la nouvelle lignée d'histoire. C'est plus l'histoire de Ezio. Là, on change cette branche-là, puis on passe à autre chose. Puis on s'en va aussi complètement le d'environnement. paysage. Complètement. On s'en va où? Dans la Révolution urbaine, américaine.
des années 1800, quelque chose, je pense. On va dans la neige, dans le bois, on va se promener dans les arbres. C'est pas mal différent de faire, parce que dans le fond, il n'y avait pas autant de buildings à escalader à ce moment-là. Donc, ils ont visé dans les bois, faire du trekking. Je pense que ça va être intéressant. Ouais. À date, le trailer m'a beaucoup intéressé. J'ai vraiment vu des choses moi aussi, qui semblent être pas mal le fun avec le Tomahawk. Parce que le nouveau personnage a des lignées amérindiennes. Ah, en plus? Oui, donc c'est plus dans son histoire à lui là, maintenant qu'on va suivre ça. Ben, c'est une bonne évolution. Oui, ça. Oui, ça 30 octobre. 30 octobre la sortie. En attendant, jouer à Mass Effect 3. Mass Effect 3, exactement. Alors, merci beaucoup de nous avoir regardé pour ce premier épisode de geekbekois.tv. Merci Claudia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez voir sur notre site web geekbekois.com tous les liens des sujets qu'on a discutés aujourd'hui. Cliquez le lien en bas de l'écran. Et puis, on surveille aussi notre blog pour le prochain épisode de geekbekois.tv. Merci, au revoir. Au revoir.